Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine à venir. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Huette, coach, consultante intuitive et énergéticienne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement, vous avez toutes les informations dans mon site internet www.sandrinehuette.com. Alors, comme d'habitude, je tire plusieurs cartes de plusieurs oracles pour recevoir différents messages. Vous prenez uniquement les informations, les messages qui résonnent. Et c'est parti, je découvre en même temps que vous toutes les cartes. Alors, il y a quand même beaucoup d'énergie par rapport à la notion du sacré et également la créativité qui ressort deux fois. Alors, c'est parti, je vous montre toutes les cartes. Donc, premier oracle, les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que le bonheur est contagieux, mais c'est vrai que des fois on peut traverser aussi des situations douloureuses ou difficiles. Et donc c'est vrai que c'est pas toujours facile non plus d'être en joie pour les autres quand nous on ne l'est pas, et pourtant c'est ce qu'il faut faire. Donc des fois on peut avoir... voilà, ça peut créer en nous en fait des petites envies ou des petites crises de jalousie. Et c'est pas bon en fait de rester dans ce genre de vibration. Plus vous allez vous nourrir du bonheur des autres, et plus vous allez vibrer vous aussi le bonheur et la joie. Voilà, donc se réjouir pour les autres. Ensuite, nous avons les portes de l'âme, donc toujours un oracle de Vanessa Mielzarek, donc des couleurs voilà, jaune, orangé plutôt, et puis orangé rouge. Donc ça c'est les couleurs du sacré. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Alors c'est vrai qu'on a tendance on a tendance à aller toujours des fois se décentrer et aller chercher à l'extérieur ce dont on a besoin, alors que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Donc c'est toujours rester en fait focus sur son objectif, sur le but qu'on souhaite atteindre. Voilà, pour ne pas s'éparpiller. Et je crois qu'elle est déjà sortie la semaine dernière, ou il y a 15 jours, cette carte. Donc c'est vraiment, voilà, peut-être vous êtes en attente d'une réponse, ou peut-être que vous trouvez une situation longue pour que les choses avancent et abondent dans votre sens. En tout cas, voilà, si vous faites confiance et que vous restez centré, c'est-à-dire pas sur la partie mentale, mais vraiment sur votre partie âme, les choses vont se mettre en place. Ensuite, nous avons les portes de l'univers. Donc un autre oracle de Vanessa Mielzarek. Et vous voyez cette petite fille qui a un petit papillon sur le nez et qui est dans un champ entouré de fleurs. Alors cette carte, elle invite à la créativité. C'est l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Alors cette carte, elle invite à aller recontacter son enfant intérieur, et puis prendre le temps peut-être aussi de se poser, d'observer. On est en été, donc pour certaines personnes c'est le moment de faire vraiment une pause, poser le mental, poser le corps, et tout simplement être en émerveillement. Vous voyez, elle est dans la nature, donc c'est observer la nature. C'est moi, ce que je ressens, c'est se remettre aussi en connexion avec tous ses sens et être émerveillé en fait, comme un enfant. Un enfant, il est pur, il est dans un état d'esprit pur, spontané et naturel. Et là, c'est ça que ça invite en fait, cette carte. Et surtout, de laisser en fait votre créativité émerger et laisser s'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc peut-être qu'en ce moment, vous avez envie de reprendre vos pinceaux,
Peut-être que ça peut être l'expression du corps et de danser. Voilà, ce sont des exemples, hein. Ça peut être la poterie. C'est vraiment se remettre en connexion avec ses sens et être en émerveillement en fait. Ensuite, on a le petit oracle, les portes de l'intuition, toujours de Vanessa Mielzarek. Donc on est dans le chakra du sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Il y a beaucoup la notion du sacré dans ce jeu et du côté créatif. Alors, guérir son histoire, le chakra du sacré, la faculté de création. Pour moi, c'est... Alors, je vais pas généraliser, hein, mais là, moi, ce que je ressens, c'est que ça s'adresse beaucoup aux femmes. D'accord ? Moi, c'est ça que je ressens là. Guérir son histoire. Donc ça peut être des mémoires d'abus par exemple. Et c'est peut-être s'autoriser à créer. D'accord ? Parce qu'il y a la carte pas loin de l'enfant. Donc il y a peut-être des femmes qui ont envie d'enfanter. Il y a plusieurs manières d'interpréter vraiment cette guidance. Ça peut être aussi, comme on l'a dit tout de suite, contacter l'enfant intérieur. C'est vraiment revenir à cet état... naturel et pur en fait. Mais là voilà, moi en ayant cette carte dans les mains, c'est vraiment ça que je ressens. D'autant que vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que la carte qui suit, donc c'est le jeu de la rose. Et donc là, qu'est-ce qu'elle nous indique cette carte? Le couronnement, initiation, seuil, naissance, renaissance, pouvoir de décider. Donc vous voyez là, sur le corps de cette femme, on a une rose au niveau de l'utérus. Donc c'est toute la dimension sacrée. Et il y a vraiment cette notion de naissance. Alors ça peut être une naissance physique, bien entendu, puisqu'on a le côté enfant. Mais on a le côté enfant aussi, peut-être que c'est le côté mère-enfant, peut-être que c'est d'aller contacter, puisque ce message ressort plusieurs fois, le côté vraiment spontané de son enfant intérieur. Mais ici, c'est comme s'il y a des portes, moi c'est ce que je comprends en tout cas, c'est comme si on était au seuil d'une porte et que finalement à chaque fois on a des choses à transcender, on a à chaque fois à ouvrir des portes en fait pour avancer. Et là, il y a un état de projet, de naissance, de renaissance. Donc c'est le côté c'est le côté fécondité, mais c'est pas... ça peut être effectivement au sens physique, mais ça peut être aussi voilà, sur une autre dimension par rapport à un projet. Et on a la carte ensuite donc de l'oracle de Richard Gandon, de l'épée. Donc là, il y a besoin de couper en fait avec des schémas ou des croyances ou des mémoires. Et ça nous dit d'œuvrer. Et il y a la carte de l'œuvre à côté de la carte de l'enfant. Donc ça peut être soit jusqu'à présent vous n'avez pas réussi à avoir d'enfant, ou vous autorisiez pas à avoir un enfant. Ça peut être aussi œuvrer pour les enfants. Si vous êtes en contact avec les enfants, je dis n'importe quoi parce que vous êtes psychologue ou parce que vous allez faire voilà, des activités créatives avec les enfants. Voilà, je disais tout à l'heure, hein, d'aller contacter son côté enfant intérieur et laisser l'artiste émerger. Donc là, il y a comme des projets en fait qui ont besoin de mûrir. Mais peut-être que vous êtes, voilà, pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas à l'étape tout à fait encore de fécondité en fait. Ensuite, on a la carte, donc ça c'est l'oracle de vie.
l'oracle du cœur de vie, pardon. Donc là, vous voyez, il y a encore cette notion d'œuf. L'œuf détient les secrets des trésors de l'autre monde. Donc là, on parle d'œuf. Là, ça nous ramène à la notion voilà, de féconder. Il y a vraiment, voilà, dans ce jeu, c'est vraiment cette dimension de fécondité. Alors ensuite, on a l'oracle de Gaïa, l'améthyste. Donc toujours avec la... Vous voyez, là, c'est une femme qui est représentée sur la carte. Alors, je suis désolée, messieurs, hein, si vous allez écouter cette guidance, ne vous sentez pas mis de côté. Hein, mais c'est vrai que cette fois-ci, cette guidance, elle est particulièrement en lien avec le sacré. Mais j'ai envie de dire que vous aussi, vous avez vos énergies féminines, peut-être à travailler. Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique, cette carte? J'ai carrément envie de vous lire ce que nous dit l'interprétation. Transformation, certitude, confiance. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger. Vous voyez, moi là, ça me fait ça, tout de suite, là, ça me fait penser à ça aussi. Ça peut être donc effectivement d'enfanter, de féconder un nouveau projet, mais ça peut être aussi de vivre son propre accouchement. Parfois, on vit des périodes comme ça de naissance, de renaissance, voire même de reset complet, pour finalement arriver à une nouvelle version de nous-mêmes. Moi, c'est ça que qui me vient là, en faisant le lien avec toutes les cartes, d'accord? Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez, soyez bénis. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de centrage et de garder en tête son objectif à atteindre. D'où cette notion aussi qui revient de fécondité, de faire naître donc soit une nouvelle âme, mais aussi soit un nouveau projet. Et de bien garder en tête ce projet. C'est vraiment ça l'idée de ce jeu, de cette guidance pour cette semaine à venir. Alors bien évidemment, je le dis à chaque fois, les énergies, ça ne se coupe pas comme des rondelles de saucisson. Voilà, voici les messages qui viennent pour la semaine à venir, mais elles peuvent perdurer dans le temps. Un projet, ça prend du temps et on le sait. Par exemple, la Tour Eiffel, elle ne s'est pas fait en 2 jours. Comme on dit, Paris, c'est pas fait en quelques jours. Donc c'est vraiment le besoin aussi, je pense, de poser pour arriver à maturité et d'avoir foi, de garder votre objectif en tête et de le laisser mûrir pour qu'il aboutisse en restant centré vraiment sur ce que vous voulez. C'est vraiment la notion de foi aussi, parce que si on n'a pas foi et si on n'a pas confiance en son projet, il ne peut pas voir le jour. D'accord ? Ce sont nos pensées qui sont créatrices. Et d'ailleurs, ça vous parle vraiment d'oser, en fait, rêver. Oser rentrer dans votre créativité. Oser voir grand, on vous dit. Donc, c'est peut-être d'arrêter aussi de vous limiter ou de vous faire limiter. Parce que des fois, il peut y avoir ou des amis ou certains membres de notre famille, soit pour des raisons transgénérationnelles, karmiques, peu importe, qui vont plus vous enfoncer qu'autre chose plutôt que de vous soutenir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette guidance? Alors, ça nous dit
à jamais pour l'éternité. Ben justement, vous voyez cette carte, le 8 de l'infini. Cette carte, elle indique justement de faire attention à nos pensées, que nos pensées sont créatrices. C'est exactement, vous voyez, juste précédemment ce que je viens de vous dire. Donc, osez rêver, osez créer, osez voir grand. Osez donner la vie à un projet, le laisser voir le jour, d'accord? Là, pour moi, c'est comme s'il est encore en état d'obscurité. Il a encore besoin de, voilà, peut-être de recevoir de la confiance, de l'amour, de l'énergie, pour le porter, en fait, encore plus haut, ce projet. Alors ensuite, nous avons l'oracle cosmique qui nous indique les émotions. Alors peut-être que justement pour atteindre cet objectif, ou peut-être tout simplement en ce moment, eh bien, vous vous sentez brassé. En ce qui me concerne, j'ai trouvé qu'on avait traversé une pleine lune encore il y a 2-3 jours, là, super méga costaud. Enfin moi j'ai trouvé en tout cas. On est vraiment brassé et on continue de nettoyer. Donc forcément, eh bien, dès qu'on libère des mémoires ou des croyances, ou peu importe, en tout cas dès qu'on se met dans cet état de libération, eh bien il faut accueillir les émotions et non pas les réprimer ou les empêcher en fait de s'exprimer. Et cette carte est déjà sortie aussi la semaine dernière. Donc accueillez vos émotions, laissez-les sortir surtout. Parce que plus on va réprimer des émotions, et bien plus elles vont s'emmagasiner, s'engrammer, et à force, eh bien, ça va créer des maladies, hein, d'accord? Donc, oser s'exprimer, je le redis, hein, cette carte, c'est ce qu'elle nous dit, de revenir à cet espace. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être se laisser émerger par le quotidien et oublier en fait votre enfant intérieur. Vous ne lui laissez peut-être plus justement la place dont il a besoin. C'est peut-être aussi des émotions en lien avec votre enfance. Vous voyez, cette guidance, il y a plein de possibilités de l'interpréter. Donc accueillez vraiment, prenez les informations, les messages comme ça résonne pour vous. Et enfin, 2 cartes super puissantes, sorties en même temps, qui est déjà sortie aussi la semaine dernière. Donc il y a vraiment ces énergies présentes, je suppose. C'est comme ça que je le comprends. Alors évidemment, elles sont toujours présentes. Ça, c'est une certitude. Mais il peut y avoir peut-être des périodes où elles apparaissent encore plus. Et donc, on a l'énergie de Marie, de Isis, d'accord? Archétype super puissant. Et quoi dire autour de cette carte? Tellement c'est un archétype puissant. Eh bien, je pense que c'est ça, tout simplement. C'est que l'énergie de Marie est présente et que quand les choses sont justes, eh bien, les projets émergent en temps voulu. Ça le dit de toute façon dans ce jeu, c'est garder la foi aussi. Garder cet objectif en tête. Oser rêver, c'est ça que ça dit, hein. Attention aux pensées. Donc pensée positive, pensée créatrice. Oser vraiment faire comme si tout est déjà ici en fait. Vraiment. Oser prendre le temps de marquer sur feuille et et demander à l'univers. Dès que vous avez un beau projet, l'univers il conspire à mettre les choses en place. Mais les énergies de l'univers sont là pour nous soutenir
Ils sont là pour créer, mais tout passe par nous aussi. C'est nous aussi notre propre créateur, c'est nous le capitaine à bord. Et ce sont nous qui sommes les créateurs de notre vie. Donc selon comment vous allez penser, selon, comme le disait cette carte tout à l'heure, comment vous allez regarder les choses, eh bien vous allez créer des réalités. Et enfin l'énergie de Jésus. Alors je tiens à préciser, quand je sors ce genre de carte, je ne suis pas dans une dimension religieuse, mais tout est ok. Vous avez le droit d'interpréter les cartes comme vous voulez. Moi je suis dans les énergies, dans la spiritualité. C'est ça que moi je véhicule en fait, d'accord? Et nous voici ici avec l'énergie de Jésus. Donc super puissant quand même. Marie et Jésus en même temps, l'un à côté de l'autre au niveau de la guidance. Et qu'est-ce que cette carte nous indique? Donc ça c'est l'oracle de guérison du cœur. Vous êtes éternellement aimé et porté dans la paume de la création divine. Appréciez ma présence à vos côtés, mon cher ami, car je suis avec vous et vous êtes toujours dans mon cœur. Donc quoi qu'il se passe actuellement dans vos vies, nous sommes quand même guidés et bercés dans ces énergies d'amour. Voici mes chers ce que se dit dans toute cette guidance. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous prenez uniquement ce qui résonne. Donc je reprends un instant, je regarde voilà, toutes les cartes d'une manière générale. Et il y a vraiment cette notion de créativité qui ressort. Et laissez donc faire émerger les projets. Osez guérir son histoire. Laissez accueillir les émotions. Osez enfanter. Alors enfanter à tous les niveaux. Que ce soit une femme qui a envie d'avoir un enfant, ou que ce soit une femme porteuse d'un beau projet pour le monde, eh bien il faut y aller. Alors je dis une femme parce que voilà, il y a beaucoup des énergies quand même. On a Marie, on a le côté là de la femme sacrée qui ressort dans cette carte. Et également ici, d'accord, puisque c'est l'oracle de la rose. Donc souvent, les énergies de la rose sont en lien avec les énergies d'Isis, de Marie. Donc ça ressort quand même 2 fois. Et donc il y a le côté d'enfanter. Alors bien sûr, un homme, il a le droit de, bien sûr, de créer et de faire voir le jour des projets. Mais c'est vrai qu'en général... en tout cas, là, voilà. Moi, je ne vais pas faire de discrimination. On a quand même l'énergie de Jésus, d'accord? Et il y a beaucoup l'énergie de Marie et l'énergie du sacré, de l'énergie divine qui ressort. Parce que c'est vrai que c'est souvent quand même la femme qui porte la vie et qui enfante. Voici mes chers, eh bien, je vous souhaite une belle semaine sous le soleil. Profitez. Prenez le temps d'observer, d'aller vous régénérer dans la nature, de laisser votre enfant intérieur s'exprimer, d'être dans des vibrations de partage, de bonheur, de joie. C'est ce que cette carte nous indique. D'être heureux pour les autres. Et plus on est heureux pour les autres, et plus on va générer du bonheur et de la joie aussi pour soi. Allez, à bientôt, belle semaine. Bye bye.